Deuxième série de pourparlers entre les délégations de Kiev et de Moscou à Istanbul ce lundi 2 juin 2025. Une rencontre d'une heure sous la médiation turque au palais des Siragons qui intervient au lendemain d'une attaque ukrainienne de drones d'une ampleur inédite contre l'aviation militaire russe et l'explosion de 2 ponts en Russie qui ont provoqué des accidents de train dont l'un a fait 7 morts. D'autres discussions sans avancée majeure à l'exception de l'échange des soldats tués au front. Nous remettrons unilatéralement à la partie ukrainienne 6000 corps congelés de soldats et d'officiers ukrainiens décédés. Ils étaient entreposés chez nous. Nous avons identifié tout ce que nous pouvions. Lundi soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau proposé de réunir en sommet les présidents russes, ukrainiens et américains à Istanbul ou Ankara. Il ressort de ces pourparlers l'idée de mettre sur pied une commission chargée d'échanger les troupes gravement blessées selon un principe clair. Le troisième point de notre ordre du jour est une réunion des dirigeants. Nous avons convenu d'échanger tous les prisonniers de guerre grièvement blessés et gravement malades. La deuxième catégorie comprend les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans. Nous avons également convenu de restituer les corps des soldats tombés au combat. Nous communiquerons dans les jours qui viennent les détails de ces échanges. La Russie a en revanche une nouvelle fois rejeté la proposition d'un cessez-le-feu inconditionnel. La délégation russe a elle remis aux Ukrainiens un mémorandum sur les moyens d'instaurer une paix durable et ses conditions pour un cessez-le-feu complet, notamment que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, réduise les effectifs de son armée et retire ses troupes des 4 régions du pays dont l'annexion reste revendiquée. Nous donnons même une variété d'options et plusieurs voies pour la paix. Le mémorandum est très détaillé et nous l'avons bien travaillé de notre côté. C'est pourquoi la partie ukrainienne a décidé de l'étudier. S'ils l'étudient, ils y réagiront et nous verrons bien. Kiev a donc décidé d'étudier le document et propose les discussions fin juin. Pour l'heure, les deux parties sont très loin d'un accord, que ce soit une trêve ou un règlement à plus long terme.